Voici les 3 révélations majeures sur David en tant qu'adorateur authentique. Premièrement, David adore Dieu avant même d'être connu. De l'adoration dans le secret. Ou pas besoin de nous venir populaire pour adorer Dieu. Tenez bien, oui. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13, David était derrière les brebis. C'est lui-même qui était enragé avec brebis. David était l'oublié de sa famille. David était ignoré par ses frères, par son père. David était relégué avec les brebis. Mais là, Dieu l'a trouvé en train d'adorer. Il oublie, lui, il n'a pas de projet pour lui-même, non. Mais parce qu'il est un adorateur authentique, bon Dieu a un projet pour lui-même. Dans le secret, on met adorer le Seigneur. Ou pas besoin de nous arriver sous strade là, sous plateforme dans l'église là. Là, dans le moment ça même, ou capable de continuer à adorer le Seigneur. Dans pâturage là, ou capable de continuer, commencer à adorer le Seigneur. David pas tant arriver sous trône, non. Dans le secret, David adorait le Seigneur. Seul bon Dieu te connaît, David a adoré. Côté David était dans la savane, des brebis, il a l'exigence. Puis qu'on brebis perdu, mais lui-même, il a pas adoré le Seigneur. Ou pas besoin de temps nous monter sous plateforme, non. Ou pas besoin de temps nous arriver l'église là, ou pas arriver dans occasion spéciale là, dans pâturage là, la caillou, dans moment difficile yo, adorer le Seigneur. L'adoration c'est non-stop. L'adoration c'est 24/24. L'adoration c'est en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Le vrai adorateur, c'est adorateur ça que Dieu cherche. Enfant David, qui est un instrument de musique devant tout le monde, pour une belle mélodie, mais avec instrument de musique ça, l'a joué pour l'Éternel, l'a adoré le Seigneur. Seul avec son instrument de musique, avec sa harpe, David adorait l'Éternel. David commençait à jouer pour l'Éternel dans savane avec instrument de musique ou pas besoin de temps nous monter sous chair avec instrument de musique là, avec voix que vous gagnez, n'importe côté dans le secret, seul avec l'Éternel, ou capable d'adorer le Seigneur. Et c'est là où David composait le psaume 23. David pas composé le psaume 23, il est arrivé sur le trône, mais il était enragé avec brebis. C'est là, il composait le psaume 23. Là, regarde déjà l'Éternel prend soin. Il dit, oh l'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Il va citer tout bienfait l'Éternel gagné en sa faveur en tant que l'Éternel, le divin berger, et lui, la brebis du Seigneur. David, c'est un musicien pour la gloire de Dieu. T'aimes ça fort, c'est vrai, par rapport à nos musiciens dans les églises d'aujourd'hui. David était un musicien pour la gloire de Dieu. Sa musique avait autorité sur les mauvais esprits. Il y a des gens qui sont musiciens reconnus dans l'église, mais malheureusement, ils n'ont pas joué pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas joué musique pour la gloire de Dieu. Musique qui n'a pas un objet d'adoration. Musique qui n'a pas calmé les mauvais esprits. Voir des autorités sur les mauvais esprits. Parce que les David rivé contre Saül, bon mauvais esprit qui a tourmenté Saül. Qui ça David commence à faire? David dit, bon, l'Éternel m'a donné bonne capacité. Depuis longtemps, m'a pas adoré le Seigneur avec instrument de musique. Ouais? David a les harpes là, David commence à jouer. La musique de David a autorité sur les mauvais esprits. Et chaque coup, David commence à jouer de la musique comme un objet d'adoration à l'Éternel. Objet d'adoration, ça calmer mauvais l'esprit qui était sous Saül. La musique de David était consacrée à l'Éternel. Et cette musique avait autorité sur les mauvais esprits. Tenez bien, oui? David recevait l'onction d'un adorateur avant de recevoir l'onction royale. Ou pas besoin de bonne promotion pour adorer le Seigneur. Quitter l'Éternel, bonne onction pour adorer lui. Ou pas besoin de temps, l'orgon l'argent plus pour adorer le Seigneur. Dans le moment ça même, à l'instant même, ou capable d'adorer le Seigneur. Adorer Dieu, même lorsque personne ne parle, personne ne parle qu'on existence. Il n'y a pas qu'on côté, il n'y a pas qu'on dormir, il n'y a pas qu'on lever, mais ou même rester au pied de Dieu. Adorer le Seigneur. Chercher la présence de Dieu avant les positions et les promotions des hommes. Rester dans l'adoration à l'Éternel. Si ça va faire dans le secret, c'est l'adoration, et me garantis, le Seigneur l'a levé dans la lumière. Si ça va faire dans le secret, il est dominé par l'adoration à Dieu. Le Seigneur l'a levé dans la lumière. Si tu adores dans l'ombre, Dieu te donnera la promotion nécessaire. Continue à adorer le Seigneur. Pas bien nous dire, la première révélation majeure sur David en tant qu'adorateur, David adore avant même d'être connu. C'est l'adoration dans le secret. Deuxième révélation, David adore même dans la bataille. C'est l'adoration comme une arme spirituelle. L'adoration sont une arme extraordinaire. David trouvait dans la vallée d'Éla. Côté que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël campait contre l'armée des Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous joignons ce grand récit
récit qui racontait. Qu'on y a David décidé pour affronter le géant Goliath. Le géant Goliath que l'autre soldat était peur, même l'assemblée d'Israël était peur Goliath. Goliath campé, peuple a couru. Mais David, il campé pour l'affronter, le géant Goliath. Verset appel, 1 Samuel chapitre 17, verset 5. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Attendez bien, oui. Phrase important. 1 Samuel 17, verset 45. David parle au géant Goliath. Je viens contre toi. Ou même qui fait peuple là, pas camper, qui tourmenter, qui persécuter peuple là. Ou même qui la peuple là, dans combat, ou fait peuple là, peuple là, pas gain temps pour l'adorer. Moi-même, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Très bien, oui. David, ça le dit, il était contre festival, ça ou il est en gibecière ou bien en fronde. David n'a pas cité sa fronde, mais David a cité Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est le commandeur des commandeurs. C'est le grand capitaine. C'est le guerrier invaincu et invincible. Tenez bien, le guerrier invaincu qui peut jamais perdre bataille. Le guerrier invincible et qui pas jamais perdu bataille. Qui laisse David invoquer le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. David dit à Goliath, je viens contre toi au nom de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. David ici, il parle avec Zam, Tifisti, Bali, mais il brale au nom de l'Éternel des armées. Et depuis dans l'adoration, tout ça est efficace pour battre l'ennemi. Tout petit amour qui est dans main, efficace pour battre l'ennemi. Depuis c'est au nom de l'Éternel des armées ou marcher contre l'ennemi. David n'a pas affronté Goliath avec sa force, mais avec l'adoration, avec le nom de l'Éternel. Moi, avant, nous prenons nos batailles, nous garder qui force nous, combien de nous gagnons, combien de monde nous avons réunis, comment ça a fait. Mais David, il a agi autrement. David a avancé au nom de l'Éternel des armées. Tenez bien, avant David lancer une pierre, avant David lancer la première pierre, qui ça le fait? Il citait le nom de l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth. Et Pierre a assez de puissance pour le terrasser. Goliath. Ouais, le secret de l'adoration. David a proclamé la grandeur de Dieu. David a proclamé la grandeur de Dieu. Proclamer la grandeur de Dieu de tout son cœur, c'est ça l'adoration. Tenez bien. Avant la bataille là, adorer le Seigneur. Proclamer la grandeur de Dieu. Dans mi-temps bataille là, proclamer la grandeur de Dieu. Avant à l'hôpital là, proclamer la grandeur de Dieu. Avant l'interview, dans l'examen, proclamer la grandeur de Dieu. Avant à l'affronter, journée difficile ça, proclamer la grandeur de Dieu. Avant prendre la rue, proclamer la grandeur de Dieu. Avant entrer dans problème yo, proclamer la grandeur de Dieu. Avant difficulté au vini, proclamer la grandeur de Dieu. C'est façon ça qui est très efficace pour affronter les difficultés de la vie. Pour voir que l'adoration authentique transforme les géants en poussière. Oh, regardez gros Goliath qui était campé, qui t'a terrassé le peuple d'Israël, mais l'adoration fait le tout en poussière. L'adoration authentique transforme les géants en poussière. L'adoration authentique transforme les problèmes en opportunités, en solutions. L'adoration authentique transforme les tristesses en allégresse. L'adoration authentique transforme la stérilité en productivité. Quand on adore, Dieu change les choses. Dieu change le champ de la bataille en sanctuaire d'adoration. Ou pas qu'à la force ou à ou bien l'aigle là, la bataille qui ça le fait, aigle là prend l'ennemi, li mène sur son territoire. Et qui bon territoire lié dans les cieux, en l'air. Aigle là prend l'ennemi, li mène en l'air. Ou pas qu'à la bataille ou à camper devant l'ennemi. C'est dans l'adoration pour être. Le secret de David n'était pas sa fronde, n'était pas son gibecière, mais c'était Dieu. Dans la bataille où il y a secret, c'est bon Dieu que lié. L'ennemi n'a pas attaqué ou. Répondre par la louange et l'adoration. Les Goliath a crié, laissez Dieu rugir à votre place. Pas jamais rentrer dans une bataille, son pourquoi adorer mon Dieu. Tenez bien secret ça m'baoua. Pas jamais rentrer dans une bataille, son pourquoi adorer le Seigneur. Pas jamais rentrer dans une bataille sans cœur pas plein avec l'adoration. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? C'est la déclaration de David au psaume 27. Troisième révélation concernant David. David adore Dieu même après avoir fait des erreurs. C'est ça l'adoration de la restauration. David péché. Psaume 51, il explique nous David a péché. Et David a péché gravement. Mais au lieu de fuir, il a couru vers Dieu. L'homme péché, c'est pas courir pour courir. Côté bon Dieu pour aller. C'est côté bon Dieu pour aller. L'homme péché, c'est pas l'église pour marron. C'est côté bon Dieu pour aller. L'homme péché, c'est pas moun ou tourner en rond ou guetter venir. C'est côté bon Dieu pour aller.
C'est le secret de la restauration dans l'adoration. Parce que ça touche bon Dieu, c'est pas perfection, non? C'est pas j'aime péché là, non? Touchez le Seigneur. Le Seigneur touché par votre repenti d'adorateur. M'a répété samedi. C'est pas perfection qui touchait mon Dieu. C'est le cœur qui adore Dieu qui touchait le Seigneur. Dans Psaume 51, le verset 12, David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire, David dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit d'adoration authentique. L'aime péché à me perdre. Je ne vais pas arrêter dans la dimension ça. C'est parce que je ne peux pas adorer qui fait me tomber dans le péché, Seigneur Dieu. Mais tant pis de ta grâce, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit pour t'adorer et t'adorer de façon authentique. Ou qu'a fait prier ça qu'on y a amis moi? Malgré péché ou yo, malgré difficulté, tracas, problème, malgré parole ou pas bon, mais on est capable de dire Seigneur, renouvelle en moi un esprit d'adoration, renouvelle en moi un esprit d'adoration authentique. C'est possible dans le moment ça même. Dieu est disponible pour capable barou un esprit d'adoration, un esprit, une onction d'adoration. Un vrai adorateur, c'est pour un monde qui pas jamais tomber dans le péché, mais son monde qui est toujours prêt pour tourner et continuer à adorer le Seigneur. Un vrai adorateur, c'est pour un monde qui pas jamais mentir, pas faire rien qui mal pendant sous terre, mais son monde qui est toujours un cœur pour tourner vers l'Éternel, pour tourner dans la source d'adoration, pour la repentir auprès de l'Éternel. Tant pis amis moi, tant pis frère moi, retourner dans l'adoration. Bon Dieu après l'eau, bon Dieu après chaud. Par contre depuis qu'il est adorer le Seigneur avec un cœur sincère, ou prendre du temps pour adorer le Seigneur après l'eau, retourner dans l'adoration authentique, tourner dans l'adoration qui est agréable à l'Éternel. C'est vous à compter problème, tracas, difficulté, pas gain temps péché yo en pile. Le Seigneur vous appelle, retournez dans l'adoration. Secret pour capable libre, secret pour capable gain victoire, c'est l'adoration authentique. Parfois gain de l'eau qui saute dans les yeux. Ça ne relève les larmes d'une vraie repentance. Yo c'est véritable adoration que capable le Seigneur. Pas crier pour grand messie. Fait que larmes yo cap saute dans yeux capable transformer en des larmes d'une vraie repentance et d'une vraie adoration également. Offrez à Dieu vos larmes, c'est une forme d'adoration. Pas quitter culpabilité pour toi aller dans l'échec ou capable adorer Dieu beaucoup plus fort, de la déception ou capable adorer Dieu encore beaucoup plus fort, mes bien-aimés. David n'a pas été appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait toujours un cœur brûlant d'adoration pour Dieu. Il était un cœur brisé, un cœur passionné pour l'adoration, un cœur repentant lorsqu'il tombait dans le péché, un cœur qui est attaché à Dieu, un cœur, quel que soit sa territoire, David a toujours été un vrai adorateur. David t'a adoré, même lorsque malheureusement la situation était difficile, parce qu'il connaît l'adoration, c'est la restauration. David t'a adoré, l'elle dans plein champ de bataille, parce qu'il connaît l'adoration, c'est une âme spirituelle très puissante. David t'a adoré lorsqu'il était dans le secret, parce que puisque bon Dieu connaît, ou capable d'adorer, et toute la gloire est à Dieu. Bon Dieu béni, mes bien-aimés. Continuez à adorer le Seigneur. Bon Dieu remet. Le temps grâce avec protection le Seigneur. Amen. Amen. Amen.